Amen. Amen. Dans Jean 6, le verset 53, le sang nous donne la vie. Quand John a mis le gbé. Dans Colossiens 1, le verset 20, le sang nous réconcilie avec le Père et nous donne la paix. Ce soir, le sang te donne la paix. La paix dans ton cœur. Amen. Amen. Dans 1 Pierre 3, le verset 12, la Bible dit que nous sommes des justes. Voilà. Mais dans Romains 5, le verset 9, la Bible dit que le sang nous a justifiés. Amen. Amen. Dans Apocalypse 7, le verset 14, le sang nous blanchit. Dans Hébreux 9, le verset 14, le sang purifie notre conscience. Vous savez ce que la Bible appelle la purification de la conscience? C'est que le Seigneur dit qu'il ne se souviendra, qui va nous pardonner. Dans l'alliance nouvelle qu'il va établir avec nous, il va nous pardonner et que lui-même ne se souviendra plus de ce que nous avons fait. Et la conscience purifiée, c'est cette conscience où nous faisons quelque chose et il nous pardonne et nous oublions même qu'entre-temps nous avons eu à faire un truc comme ça. Par contre, sous l'ancienne alliance, le fait que le sacrifice, le sang doit couler de façon répétitive, rend présent dans notre esprit la conscience du péché. Quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Parce que tout le temps, il faut faire des sacrifices pour le même péché. Du coup, on a la conscience du péché. Par contre, avec le sang qui a coulé, ce sang a lavé la conscience du péché. Quand on confesse, on est pardonné et on avance. Amen. Amen. Le sang de Christ efface le péché. Efface les péchés. On a lu tout à l'heure dans Hébreux 10, le verset 4. Le sang de Christ amène à la perfection pour toujours. Amène à la perfection pour toujours. Dans Hébreux 10, le verset 14. Et le sang de Christ nous sanctifie de façon perpétuelle. Le plus gros problème que l'Église a aujourd'hui, et c'est une âme puissante entre les mains de Satan et qu'il utilise pour nous détruire. Un païen ne peut donc pas marcher dans la lumière. C'est ça, non? Un païen marche dans les ténèbres. Mais la Bible dit, si nous nous marchons dans la lumière. Ok? Oui. Comme il est lui-même dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang, oui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Que veut dire marcher dans la lumière? Et il dit aux chrétiens s'ils marchent dans la lumière. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut marcher dans les ténèbres. Et le chrétien qui marche dans les ténèbres, il n'y a pas de pardon pour lui. Le sang ne peut rien faire pour lui. Mais le chrétien qui marche dans la lumière, le sang va le purifier chaque fois. Maintenant, que veut dire marcher dans la lumière? Je ne crois pas. C'est ma conviction, hein, qu'un chrétien peut pécher
et se sentir à l'aise dedans.